Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une foire aux questions. Parce que à chaque fois j'ai beaucoup de questions qui me reviennent, etc. Souvent c'est les mêmes. Donc je me suis dit là je vais y répondre en vidéo. Je l'avais déjà fait 2 fois il me semble sur la chaîne. Mais je vais répondre à d'autres questions. Là ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup on est parti. J'ai les questions sur mon téléphone. J'ai pris en capture d'écran toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et TikTok. Donc là, je vais en prendre quelques-unes dans l'ordre. Je pourrais pas répondre à tout parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de fois les mêmes aussi. Du coup, je vais les prendre au fur et à mesure et puis après, je vous réponds. Du coup, question 1, c'est la première qui m'a été posée dans l'ordre dans lequel j'ai fait les captures d'écran. Pourrais-tu envisager de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs d'un niveau d'abonnés similaire? Alors oui, et d'ailleurs il y en a une qui va se dérouler le mois prochain sur la chaîne de Tom. Ça va être un truc de fou, je vous inviterai à aller la voir de toute façon. Ça sera un match de foot, donc son équipe contre mon équipe. On a tous les deux déjà fait nos groupes avec nos joueurs, ça va être avec des abonnés et quelques amis. Donc vous verrez ça de toute façon, Tom l'expliquera mieux que moi. Et après, s'il y a d'autres youtubeurs qui me contactent, si c'est des projets qui m'intéressent, etc., ouais, pourquoi pas. On passe à la question 2. Donc là, on a Yaya qui me demande comment Lens pourrait triompher en Ligue des Champions avec un tout petit budget. Alors, c'est une très très bonne question. Après, moi, je pense pas qu'on va le gagner, la Ligue des Champions. Je l'espère de tout mon cœur, hein, mais bon, ça fait des années et des années qu'on n'y est pas allé. Et c'est pas forcément une équipe qui a l'habitude de jouer en Ligue des Champions. On a eu que le championnat et là, ça va alterner les matchs tous les 3 jours. Ça va être très très compliqué. Il va falloir bien renforcer le banc, bien compléter les postes qui nous manquent, etc. Donc en vrai, je pense que c'est pas le budget qui va tout faire, ça va être surtout le recrutement qu'on va faire. Genre il faut plutôt faire un recrutement intelligent, pas besoin d'avoir des stars à 100 millions d'euros pour avoir une bonne équipe. On l'a vu cette année, Lens a fait une putain de saison. Ils sont arrivés deuxième alors qu'on n'a pas non plus le meilleur budget quoi. Donc je pense que on peut quand même aller assez loin. Après je dis pas non plus l'écart, les demi, les trucs comme ça, mais je pense qu'on peut, on peut ne pas se planter avec le budget qu'on a quoi. Balou du 62 me demande quel a été ton meilleur moment à Bollard. Alors en vrai maintenant c'est la prolongation de Seko Fofana. C'était une soirée de malade. J'ai jamais autant kiffé un moment au stade. Genre j'en ai passé pourtant des moments au stade. Après le plus souvent là c'était en Ligue 2. J'ai encore connu plus la Ligue 2 que la Ligue 1 actuellement. Mais genre le meilleur moment c'est la prolongation de Seko Fofana. C'était incroyable. Ensuite, on me demande quel joueur serait la plus grosse perte. Alors là, je vais parler d'un joueur, mais je vais aussi parler de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, pour moi, ça serait quand même la plus grosse perte. Parce qu'il est exceptionnel. Genre, des coachs comme ça, il n'y en a pas à tous les coins. Et puis ensuite, comme joueur, il y en a beaucoup qui diraient plutôt Fofana, Danso, Medina, mais moi je dirais Brice Samba parce qu'on a un gardien exceptionnel et genre je pense pas que sans lui on serait allé aussi loin cette saison. Genre il a fait plein de clean sheets, il a fait des arrêts de malade. On l'a payé que 5 millions d'euros. Donc retrouver un gardien d'un tel niveau à ce prix-là, ça serait très très compliqué. Donc après lui je pense qu'il restera. Mais pour moi ça serait la plus grosse perte. Ensuite, on me demande pourquoi se lancer sur YouTube. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de pourquoi. C'est juste si t'aimes bien faire des vidéos, t'en fais. Et puis si t'aimes pas, t'en fais pas. Moi, je me suis lancée sur YouTube parce que j'aimais bien filmer, etc. Je me suis dit, pourquoi pas poster. C'est surtout Naomi qui me disait à chaque fois, mets sur YouTube, fais des TikTok, nanana. Du coup, je me suis lancée, j'ai kiffé faire ça, du coup, je le fais. Mais je pense que faire des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à rien. Du coup, si vraiment vous aimez pas et puis vous vous dites YouTube ça peut être bien, du coup j'essaye, ça sert à rien parce que ça va pas vous plaire, ça va vous faire perdre du temps et puis ça fonctionnera certainement pas parce qu'on va voir que ça vous plaît pas quoi. Du coup il n'y a pas vraiment de pourquoi, c'est genre si tu kiffes balance-toi et puis voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, de toute façon si c'est ce que t'aimes faire c'est que du positif pour toi quoi. Alors pour la prochaine question on a Damien qui me demande c'est quoi le projet 100 en or? Théma le mec fait sa pub même. Mais je vais vraiment en parler parce que c'est un super projet dans lequel on s'est lancé avec Damien la saison dernière. Où avant chaque match, c'est devenu maintenant une bande de potes, hein, mais genre on s'est rassemblés avec la plupart c'était des abonnés pour faire des photos devant le stade. Et genre Damien a pour objectif, en prenant des photos de nous, genre avec le maillot Puma, etc. devant le stade, de les envoyer à Puma et pourquoi pas lui travailler avec par la suite avec la marque ou avec le club. Du coup on verra bien où ça nous lance tout ça, mais c'est pas mal vu. Et d'ailleurs s'il y en a qui veulent rejoindre le projet, n'hésitez pas à nous joindre, moi ou Damien, sur les réseaux.
ça peut être très très cool. Alors Hugo me demande quels sont mes projets sur les réseaux. Alors en vrai, je vais continuer les vlogs. Je vais peut-être faire pas un vlog de 15 minutes ou 20 minutes à chaque match, mais genre je vais continuer ça. Ensuite je vais faire des petits concepts qui me plaisent par-ci par-là, mais je vais pas dire ouais il faut que là je sorte une vidéo pour sortir une vidéo, parce que si j'en ai pas envie je vais pas le faire. Mais genre là par exemple je fais une FAQ, ça se peut que il y a une vidéo qui a longtemps que je veux faire, Instagram contrôle ma vie. Donc ça se peut que là dans pas longtemps je vais la sortir aussi, j'ai quelques idées qui commencent à me venir en tête. Et puis après la saison elle va bientôt reprendre, je vais reprendre les vlogs. En juillet je serai en vacances donc je pourrai pas faire de vidéos. Mais genre c'est plutôt ouais dès qu'il y a une vidéo qui me plaît je la fais. Mais je me dis pas ouais il faut que là je sorte une vidéo parce que il faut que je sorte une vidéo tout le temps. Non je suis pas youtubeuse, moi je fais des vidéos parce que j'aime bien. Donc ouais. Pour l'instant, c'est que du kiff et puis on verra où ça nous emmène. Alors, on a Krakito qui me demande tu as combien de maillots de lance. Alors, on va aller compter ça tout de suite ensemble. Ils sont juste là. Mes maillots. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça c'est lance? Non. 32, 33, 34. Et puis après, c'est une collection personnelle de maillots avec des joueurs que j'aime bien. Du coup, voilà. Après, il me manque les 3 maillots de cette saison. Et puis, dans l'année, pendant les grandes vacances, etc., je vais essayer de faire des marches aux puces pour essayer d'avoir des anciens maillots. Je sais que je pourrais sûrement trouver, donc je vais essayer ça. Et puis, j'espère agrandir ma collection au maximum. Hein. Donc ensuite on me demande tu fais quoi comme études. Donc actuellement je suis en troisième année, je viens de passer en troisième année de licence de lettres pour faire professeur des écoles plus tard. Donc dès que j'ai validé ma licence, je passe en master MEF. La caméra s'est tournée. Master MEF, donc c'est pour l'enseignement et être professeur des écoles plus tard, j'aimerais bien. Et ensuite on avait Laura qui me pose du coup tu aimerais travailler dans les métiers du foot plus tard, communication, marketing, etc. Donc j'aurais grave kiffé faire ça, mais je suis pas partie dans les études pour. Et puis, il faut s'accrocher quoi pour la communication, marketing, etc. Il aurait fallu que je parte en école de commerce sûrement. Ou bien j'ai vu aussi pour community manager, j'aurais trop aimé faire un truc comme ça aussi. Mais du coup là c'est pas dans la filière dans laquelle je suis partie. Et je vais rester concentrée sur le métier que je voulais faire en premier. Et j'espère que j'y arriverai. On me demande qu'est-ce qui pourrait être amélioré à Bollard pour la saison prochaine. Alors en vrai je trouve que c'est parfait comme ça. Je pense plus que le problème c'est pas le stade, c'est le service billetterie à gérer parce qu'à chaque fois il bug, c'est une galère. Je sais pas comment ils pourraient faire, genre faire un truc comme la billetterie du GP Explorer. Genre les premiers arrivés ils se servent en place, pour l'instant les autres ils sont dans une file d'attente et puis après ils débloquent petit à petit. Je pense que c'est mieux de faire comme ça que tout le monde y aille et qu'il y a des gros bugs partout. Et puis ensuite, mais ils sont en train de régler ça, refaire une boutique comme avant avec du choix de tout et n'importe quoi. Là, ils sont en train de le refaire, mais pour l'instant, ils ont sorti des produits un peu chers, genre les cadres qu'il y a derrière moi. Et puis, ils ont sorti aussi un Bombers, mais il est un peu cher aussi. Et donc, je pense que la boutique refaire un peu de tout aussi, ça serait cool. Mais là, c'est en train de revenir. Il y a des t-shirts qui sont beaux aussi. J'ai pas encore, mais il m'en faut. Donc, je pense qu'à part ça. C'est nickel. Je vais passer aux questions qu'on m'a posées sur TikTok. C'est qui ton joueur préféré à Lens? On m'a demandé, donc c'est Massadio Aidara actuellement. J'espère qu'il va rester. Il joue pas souvent titulaire, mais c'est un joueur que j'aime bien. Il est là depuis longtemps et je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Souvent, quand j'aime bien des joueurs, c'est comme ça. Avant, quand il était à Lens, c'était Frédéric Duplus. On me demande pourquoi c'est ton joueur préféré. Bah, je sais pas, j'aime bien sa façon d'être sur le terrain, sa personnalité. Genre, c'est un joueur simple. Duplus, je le suis encore d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça. Ton premier match à Bollard, alors c'était Lens-Châteauroux. On avait gagné 2-0. Je sais plus si c'est 2014, 2012. Enfin, je sais pas encore trop parce que j'étais un peu jeune et enfin, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais rien du tout. Mes parents ne suivent pas le foot donc j'étais allée avec mon beau-frère. Mais du coup, j'ai plus l'année exacte. Là, je sais que c'était Lens-Châteauroux et qu'on avait gagné 2-0. Voilà. Ensuite, on me demande quel a été ton premier déplacement. Donc je sais pas si ça compte vraiment, mais j'ai été allée voir le Touquet Lens. C'était un match amical. Donc si ça compte pas vraiment comme déplacement, mon premier vrai déplacement c'était Reims-Lens. Je venais juste d'avoir mon permis. C'était l'année dernière, je crois. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je suis allée 2 fois à Reims, mais je crois que c'était quand même l'année dernière.
Ouais, je venais juste d'avoir mon permis, donc ouais, c'était l'année dernière. Donc ensuite, on a Mathéo qui me dit, pensais-tu en arriver là à tes débuts? Alors en vrai, pas du tout. Après, je considère pas non plus que j'ai percé de fou, mais je suis consciente que j'ai quand même une petite communauté derrière moi. C'est pas énorme, mais genre, je suis quand même contente qu'il y a des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. Et du coup, non, moi je m'attendais pas, genre j'ai posté comme ça, je me suis dit, bon bah j'aime bien, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Là, je suis assez contente de comment ça a pris, vous êtes de plus en plus à me suivre et j'espère quand même que ça va continuer. Mais du coup, non, je pensais pas du tout en arriver là. Moi, je pensais faire des vidéos. Et puis, comme au début, quoi, au début, ça marchait pas très bien. Surtout sur TikTok, genre, Lance, ils étaient en Ligue 2. Je me prenais plutôt des remarques genre, oh, tu supportes Lance, la honte, nanana. Alors que maintenant, tout le monde dit, oh, bravo Lance, etc. Du coup, ben, je suis assez contente. Mais non, je pensais pas du tout en arriver là. Je suis très contente et merci à tous, hein, d'ailleurs. Donc là, je vais répondre à deux questions qui se rejoignent. Une qui dit est-ce que tu prévois de faire des rencontres abonnés prochainement? Et l'autre, est-ce que tu prends plaisir à rencontrer des abonnés à Bollard? Du coup, ça se rejoint un peu sur les réponses que je vais donner. Non, je compte pas en faire parce que je me considère pas connue moi pour faire des rencontres abonnés, même si je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui aiment bien regarder mes vidéos et du coup qui viennent me voir à Bollard des fois, souvent. Et du coup, oui, je prends plaisir quand il y a des gens qui viennent me voir, qui disent qu'ils aiment bien mon contenu, bah ça fait toujours plaisir, hein. Du coup, oui, je suis contente, mais je ferai pas de rencontre abonnée parce que, enfin, je me considère pas assez connue pour faire ça, quoi. Donc ensuite, et je pense que ça sera la dernière ou l'avant-dernière question parce que je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. On me demande, salut, j'espère que tu vas bien, c'est pour te demander quand tu reprends les live gaming, s'il te plaît. Alors, oui, ça va bien, merci, j'espère que toi ça va bien. Et les lives, alors je vais reprendre les lives sur TikTok là, comme ça va être les vacances. Peut-être pas en juillet parce que vu que je suis en vacances, je vais pas faire forcément des lives quand j'y serai. Mais en août, j'ai prévu de reprendre des lives. Alors j'aimerais bien en août justement reprendre direct avec un live par jour. Genre un live gaming, un live on change de jeu chaque jour. Ou alors un live TikTok, un live gaming, un live TikTok, un live gaming. Après, il faut encore que j'y réfléchisse, mais j'aimerais bien justement reprendre à partir du mois d'août un live par jour, ça pourrait être bien. Donc, je compte reprendre les lives, ça c'est sûr, parce que j'aime bien en faire, mais je ferai peut-être ça. Donc, ensuite, pour la dernière question, on a Kylian qui me demande tu peux faire gagner des places de lance pour la saison prochaine. Alors, ouais, il y aura sûrement des concours la saison prochaine. Je sais pas encore ce que je ferai gagner, quoi, quand, comment, ça sera sûrement peut-être à la période de Noël, peut-être un maillot ou des places si j'arrive à en avoir avec la billetterie qui bug là, c'est chaud à avoir des places. Alors si je peux réussir à en avoir et les faire gagner à des abonnés, je le ferai. Du coup, ouais, il y aura sûrement un concours, sûrement vers la période de Noël, hein. Et pour un concours de Noël comme la saison dernière j'avais fait. Donc ouais, j'en ferai gagner, ça sera sûrement sur Insta ou sur TikTok. Et du coup, je tiendrai au courant sur YouTube en fin de vidéo, un truc comme ça, vu que le concours se passera pas sur YouTube et vous me suivez pas forcément sur mes autres réseaux, d'ailleurs n'hésitez pas. Mais du coup, ouais, on va finir sur cette question. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de la petite FAQ. Il y avait encore plein de questions, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, il y aura peut-être des autres parties si ça vous intéresse, si vous avez des autres questions à me poser. Parce que malgré que j'ai pas répondu à tout le monde, souvent c'était des questions qui se ressemblaient assez. Donc, les réponses, elles ont dû être quand même dans la vidéo. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai directement en commentaire du coup. Et puis, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut!